Le Café de l'Aïe, le portrait dédié au modèle de réussite de notre société. Mesdames et messieurs, chers abonnés, vous faites bien de nous suivre chez vous. Merci de votre constante et aimable fidélité à ce programme. Je reçois un grand monsieur avec un parcours exceptionnel. Il est humoriste, acteur, chroniqueur radio, écrivain et même politique. Lui seul, il est président plusieurs fois. Mais ce dont je retiens, je vais me permettre de le citer. Il est président de la troupe Dormican, président du parti Dormican, président de la société civile panafricaine civilisée. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, je reçois le candidat malheureux des élections 2010, son Excellence Monsieur Adama Daiko. Bonjour Monsieur Adama Dolo Adama Daiko. Bienvenue au café. Merci beaucoup, merci pour cette opportunité dans le café. Mais je voudrais avant toute chose faire un petit rectificatif. Vous dites candidat malheureux à l'élection de 2010. Est-ce que moi je vous ai dit que je partais pour gagner? C'est quand on va pour gagner qu'on n'a pas gagné qu'on est malheureux. Mais moi j'ai été heureux d'être candidat à une élection présidentielle de sortie de crise où il y avait Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Adama Daiko. Donc vous avez gagné. Ah ouais? Merci. Alors donc je rectifie à ce moment. Je reçois le candidat Heureux des élections 2010 de la Côte d'Ivoire. Voilà. Bienvenue au Café de l'Aïe. Merci. Vous revendiquez fièrement votre identité ethnique qui est Dogon. Oui. Vous aimez ça? Ben, je suis issu d'un peuple qui a gardé toute sa culture dans sa dimension, je veux dire artistique. C'est-à-dire le Dogon, c'est d'abord le culinaire. Le Dogon, il a une nourriture de base, déclinée en plusieurs, je veux dire, compartiments. Le Dogon a du textile, c'est-à-dire il a un look, il a un habillement. Le Dogon a des chants, le Dogon a des rites, le Dogon a des danses, le Dogon a une médecine. Si je ne suis pas fier de cette culture, je vais être fier de quoi encore? Rien. Donc je suis Dogon et je revendique cela parce que quand tu ne sais pas où tu vas, tu n'es pas perdu parce qu'on peut t'orienter, mais quand tu ne sais d'où tu viens, là tu es perdu. Moi je ne suis pas perdu et je sais où je vais. Super, vous le constatez avec nous, chers téléspectateurs, la tenue, le décor nous montre que nous sommes vraiment au pays Dogon. Adama Daiko en 4 professions. Adama Daiko humoriste, Adama Daiko acteur, Adama Daiko écrivain, Adama Daiko politique aussi. Ouais, parce que vous avez été candidat aux élections présidentielles. On peut dire de la comédie à la politique. Okay. Mais moi c'est de la comédie dans la politique. D'abord, Adama Daiko humoriste. Nous sommes en 1990, peut-être même avant ça. L'émission Interjeunes sur la radio Côte d'Ivoire. De 1992 à 99, l'émission célèbre que tous les Ivoiriens ont connue à son temps, à l'Ocodrome. On vous a connu aussi à travers cette émission. Samedi de Tonton Bouba, on vous a connu aussi là-bas étant chroniqueur. Alors, Monsieur Adama Daiko, parlez-nous un peu de votre parcours humoristique. On sait qu'il y en a beaucoup, mais juste en résumé. D'accord. D'abord, je vais donner quelques petites précisions. Avant de devenir humoriste, je suis d'abord comédien de formation. Et j'ai fait une spécialité dans l'humour. Et cette spécialité est partie de la radio, l'humour radiophonique. Pour revenir à ce que vous avez dit à l'émission Interjeunes 2 millions de jeunes sur Radio Côte d'Ivoire, où avant le journal de 12h45, j'avais 5 minutes pour faire de l'humour les jeudis. Et après, quand il y a eu l'avènement de la deuxième chaîne de radio en Côte d'Ivoire, j'ai été coopté par Tonton Bouba pour faire partie de l'équipe de comédiens. Et rapidement, on m'a nommé responsable de cette, je veux dire, de cette rubrique. Maintenant, chemin faisant, j'ai créé le concept du Dormican, l'art de la parole d'ivrogne. Voilà, un ivrogne au service de la société. C'est là où est parti Adama Daiko, le personnage, et depuis un moment, je suis en train de faire mon petit bonhomme de chemin. Et la télévision, quand Tonton Bouba a été appelé pour faire l'émission samedi, il m'a proposé comme chroniqueur. Donc je suis chroniqueur radio, chroniqueur télé. Et je suis chroniqueur aussi, presse écrite, parce que j'ai fait des chroniques dans certains journaux de la place. Super. Alors, parlez-nous maintenant de la troupe Dormican. Oui, le Dormican, c'est une compagnie. Une compagnie qui était composée de Kébé, Kevin, Tatiana, paix à son âme. Tout à fait. Nous faisions l'émission à l'Ocodrome ensemble. Et dans l'émission, il y avait un petit groupe, un petit noyau,
qui accompagnait le personnage d'Adama Daiko. Gladys Doun Kevin venait en deuxième position. Il était presque celui qui m'accompagnait à tout moment. Et puis bon, tu as Tatiana de Mackenzie, après à son âme, Marie-Louise Asseux, également elle est décédée. Et puis bon, tu as Kevin Mamadou. Donc c'était ça, l'ossature. Mais aujourd'hui, le théâtre Dromican est vivant. La preuve, je suis retenu pour le Massa officiel. Je dois jouer au Massa dans le mois de mars. J'ai été retenu avec mon spectacle. Retenu le chef. Donc le Dromican est toujours vivant, le Dromican est toujours en mouvement. D'accord. En tout cas, vous incarnez plusieurs personnages dans vos humours. C'est ce qui étonne beaucoup de personnes. Adama Daiko, on le voit, Série, c'est ceux qui connaissent un peu la Côte d'Ivoire savent que le nom Série, ça vient d'un ethnie qui est l'ethnie BT. Voilà, Série. Souvent vous imitez le président. Oui, tout à fait. C'est une technique que j'ai développée. Je me dis que l'humour, c'est vrai, c'est le seul art qui ne pardonne pas, qui a besoin d'être innové. Quand vous êtes humoriste, c'est vrai, on me connaît dans le Dromican, j'ai fait le one-man show et aujourd'hui on se dit mais qu'est-ce qu'Adama Daiko peut proposer? Donc je fais l'humour des chiffres et des lettres que j'appelle le Yuruku. Je fais parler les chiffres, je fais parler les lettres. Et ça c'est très intéressant. Et je fais aussi ce qu'on appelle les imitations. La différence entre les autres imitateurs et moi, c'est que moi, c'est pas seulement la voix que j'imite, mais c'est aussi le discours, le texte que je fais accompagner. Donc j'imite le président Ouattara, je fais Ibeka, je fais Jean Ping, Série le BT, je fais le Molobali, le Dozo, je fais Boubacar Momodou Fall, le Sénégalais, je fais pas mal de voix. Pas mal de voix, je fais une vingtaine. D'accord. En fonction de mon inspiration. D'accord. Et avec la troupe Dromican, vous avez fait à l'époque 4 cassettes, parce que nous étions encore dans les cassettes, c'était pas encore les CD. Vous avez fait 4 cassettes. Je vais me permettre de citer quelques titres. Eja, qui veut dire Dieu. Dja en monde rasta qui veut dire Dieu. Dieu. Ma vieille, ça veut dire Dieu. Oui. Après Dieu, c'est la maman. D'accord. Alors là, c'était en 1998. Et puis, je suis candidat en 2000. Là, vous décortiquez un peu un candidat. Oui, il y a un coup d'État qui venait de se produire dans mon pays. Oui. Et il y a eu un changement de régime. Et moi, tout de suite, j'ai dit que pendant que nous y sommes, il faut que je sois candidat aux élections pour me permettre de participer au débat sociopolitique. C'est là où j'ai commencé l'humour sociopolitique. Faire rire les gens, c'est vrai, mais me baser sur l'actualité et sur ce qui se passe dans mon pays. La politique dans l'humour, ou bien l'humour dans la politique. C'est-à-dire, certains disent de la politique, de la comédie, il est à la politique. Je dis non. Il dit de la comédie dans la politique. Dans la politique, super. Adama Daiko, acteur, plusieurs films et séries. Je vais me permettre de citer aussi encore Tanoué des Lagunes. Oui. Tanoué des Lagunes, c'est en 1994. Oui. Cette fois-ci, nous parlons de cinéma. Sida dans la cité. Tout à fait. Aussi. Docteur Boris. Ma famille. Voilà. Et le dernier film dans lequel j'ai tourné, c'est Top Radio. Top Radio, oui, qui passe actuellement. Ouais, j'ai DG d'une radio. Voilà, c'est le premier rôle masculin dans le film. Et puis bon, je viens de tourner Docteur Daiko. De 5 épisodes. Et puis bon, il y a une série que je vais tourner bientôt. Les Ivoiriens et tout le monde entier va découvrir qu'Adama Daiko, c'est des dimensions humour. Là, c'est dimension cinéma. Je suis l'un des rares comédiens africains de ma génération qui a fait le maximum de publicité en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire que c'est une expression, c'est une passion que j'ai utilisé pour en faire un métier. Donc quand je dois faire quelque chose, je m'arrange à la faire bien. En Afrique, on minimise, je veux dire, les valeurs. Ça, vraiment, qu'on m'excuse, il faut que je le dise. Voyez-vous, comment se fait-il que quelqu'un qui a de la valeur en Afrique, quand il se rend en Europe et qu'il est entouré, il devient bon, il devient grand. Parce qu'on met tout un staff autour de lui, chacun profite. C'est ce que moi j'appelle mettre en valeur un talent. Je pouvais aller au Canada, je pouvais aller en Belgique, je pouvais aller en France. Parce que j'avais les capacités, les possibilités. J'ai dit non, je veux être un humoriste africain, connu à Bamako, connu à Ouaga, en Guinée, en Afrique, partout où je veux me sentir chez moi. Et quand je vais jouer en Europe devant les comédiens européens, je vous assure que je ne baisse pas la tête. Parce que ce que je fais comme travail, il ne peut pas le faire. C'est clair. La seule différence, c'est que lui vient en Europe, moi je suis en Afrique. Mais ce que je connais là, je connais, lui aussi connaît pour lui, on se respecte.
Voilà, c'est ce que j'ai inculqué aux jeunes comédiens africains pour dire, c'est pas la peine d'aller vous fatiguer en Europe. Il y a tout ici. C'est à nous de créer les conditions pour qu'on puisse nous solliciter partout pour jouer et vivre de notre art. Ils m'ont dit, ok, grand frère, on a compris, nous on va se mettre au travail. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce travail que vous êtes en train de faire, nous parlons de l'humour bien évidemment, est-ce que l'humour ne vend pas dans tous les sens aujourd'hui? Parce que quand on voit, il y a beaucoup d'émissions humoristiques télévisuelles, ça se fait même des festivals, beaucoup. On va revenir d'ailleurs parce que vous avez aussi initié un festival. Mais votre regard sur l'humour actuellement, est-il positif ou négatif? Il est positif. Il est positif, mais il y a un gros travail à faire. Vous savez, on a commencé par une étape. D'abord, faire reconnaître, faire accepter que c'est un métier. Que celui qui pratique le métier est une personnalité comme toute autre. C'est-à-dire quand il se réveille le matin, il va au travail. Il a une famille, il a des enfants, les enfants vont à l'école. Il doit se battre pour leur survie. C'est ça. Et on l'a réussi. Maintenant, il faut proposer des créations de qualité. Cela demande du travail, de la recherche. Mais beaucoup malheureusement sont venus dans le métier sans savoir où ils vont. Ils font du copier-coller. C'est-à-dire je prends ici, je colle et je dis je suis comédien. Il n'y a pas de créativité. J'ai entendu une histoire quelque part, je la prends, je viens, je la raconte. C'est pas ça. Il faut créer, il faut proposer, il faut innover, il faut imaginer, il faut inventer. C'est ça l'humour. D'accord. Maintenant, Adama Daiko, écrivain, vous avez des mots, vous avez des phrases, vous avez, je ne sais pas comment vous arrivez, vous avez la maîtrise des mots, donc vous seul, vous avez le secret. Et c'est ce qui vous guide à aller vers la littérature. Donc, Adama Daiko, désormais écrivain. Et cela avec 4 livres. 4 livres. Donc, je vais me permettre aussi de citer. Vous avez, dans la littérature, vous avez Dieu avant tout. C'est-à-dire le premier album, et Jamavier, que vous avez fait de ça un livre. Ouais. D'accord. Et Ne riez pas. Voilà, le premier livre sorti en 2004, best-seller. Ne riez pas. Ouais. Et Donnez-moi le pouvoir et je vous rendrai le rire. Sorti en 2006, qui a eu un prix déjà. Et puis maintenant, il y a le 4e livre, Le Polytyrien. Et là, je suis en train de préparer le 5e, intitulé Le Chef, mais avec un sous-titre, Je veux gouverner la France pour mieux comprendre l'Afrique. Waouh! Expliquez-nous un peu. Non, on ne peut pas expliquer, parce que vous savez, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai été élu président de la France. Et je dois diriger maintenant la France. Peut-on diriger la France sans l'Afrique? Non. Mais les Africains posent trop de questions. Ouais, les Français ont fait ça, les Blancs ont fait ça, ceci, cela. Mais je me suis rendu compte qu'étant président de France, étant africain, ce n'est pas les Blancs qu'il faut accuser. Nous devons nous accuser nous-mêmes. Mais de quoi s'agit-il? Il faut être dans le livre. Et puis il y a le Yuruku. Le Yuruku, c'est le langage des lettres et des chiffres. Je vous donne un exemple précis et rapide. Le 11 septembre, il y a eu attentat à New York City. George Bush était président et c'était monsieur qu'on appelle ça, Osama Ben Laden, qui a été cité comme auteur. Oui. Le Yuruku dit quoi? 11 septembre, 11. Les 2 tours jumelles sont arrêtées comme ça. Ça ressemble à 11. Ça s'est passé à New York City. New York City, comptez, ça fait 11 lettres. 11, 11, 11. Ça fait combien? 36. 11 plus 11, ça fait 22. Voilà, ok, ça fait 22. Bon, 22 plus 11, ça donne 33. 3 fois 3, ça fait 9. Ça s'est passé en septembre. 9e mois. Oui. 9e. George Bush, George G, 7e lettre de l'alphabet. Bush, B, 2e lettre de l'alphabet. 2 plus 7 est égal à 9. 9. Ça s'est passé à 9e mois. 9e mois. Osama Ben Laden, ça sort en 15 lettres. 1 plus 7 égale à 6. Quand vous renversez 6, ça fait 9. Ça s'est passé un 9e mois. Waouh. Je suis moi-même perdu. En tout cas, Monsieur le Président, je me retrouve. Voilà, je me trouve. C'est quelques petits calculs. C'est bien. Mais là, pour cela, le lancement n'est pas encore fait. Hein. Vous dites que c'est déjà en écrit? Oui, le livre est en édition dans le mois de mars. Ça doit sortir juste avant le Massa. Parce que pendant le Massa, nous allons faire la dédicace officielle de ce livre. Et puis il y a le Yuruku, mais il y a aussi le Toguna. Le Toguna, c'est la grande causerie. C'est-à-dire c'est des chroniques. Comme vous avez dit,
Adama Daiko est chroniqueur, donc dans le prochain livre, il faut qu'on voit le côté chronique. Maintenant, le Yuruku, ça c'est l'invention, la créativité, l'imagination et l'innovation. Maintenant, je veux gouverner la France pour mieux comprendre l'Afrique. Ça répond un peu à la problématique de comment nos pays africains sont gérés par rapport à l'Occident, alors que nous avons toutes les ressources dans notre sous-sol. Notre sous-sol est riche. En Europe, c'est le sur-sol qui est riche. Donc, avec quel sous-sol ils enrichissent leur sur-sol? Voici la question. En tout cas, très belle question. J'adapte les expressions au lieu où je suis, ce qui fait de vous une personne très sollicitée dans la sous-région, comme vous venez de citer. Si vous êtes au Niger, c'est comme vous êtes chez vous. Si vous êtes au Burkina Faso, c'est comme vous êtes chez vous. La Guinée-Conakry, dont vous avez même été récemment pour dédicacer un de vos livres, et vous avez même reçu un Koundé d'or, un trophée. Parlez-nous un peu. C'est en Guinée, j'ai reçu là-bas le djembé d'or. C'est le djembé d'or. Le Koundé, c'est le Burkina. Voilà, djembé d'or du meilleur humoriste. Vous savez, c'est dans ces manifestations-là qu'on a commencé à comprendre ce que c'est que l'humour. L'humour était réservé aux gens qui racontent des blagues. Vous voyez, c'est pas un travail, c'est des blagues. Mais moi, j'en ai fait un métier. Ça fait qu'aujourd'hui, on sait récompenser, on sait reconnaître les valeurs intrinsèques d'un humoriste dans un événement. Aujourd'hui, quand il y a un grand dîner gala, parmi les chanteurs, on a vu toujours un humoriste. Oui. Donc c'est pour vous dire que on a donné à l'Afrique un corps de métier qu'on appelle aujourd'hui l'humour africain, si on peut l'appeler ici. Bravo. On vous voit aussi dans le Parlement de Rire maintenant. Oui, c'est avec Maman. Donc vous êtes le conseiller? Ah oui, avec Gondwana City Production, je suis le conseiller du président du Parlement. Ça c'est une dynamique. C'est pour dire qu'Adama Daiko, c'est pas seulement lui-même ses propres créations, mais il peut participer aussi. Il participe aussi. C'est comme un artiste qui fait un featuring avec un autre, ça fait partie de notre métier. Absolument. Alors, parlons aussi du Mali, surtout le Mali dont vous êtes presque toutes les années invité dans un des festivals culturels. Oui. Alors, comme je l'ai cité tout de suite, vous revendiquez fièrement votre ethnique Dogon. Le Dogon qui est une ethnique qu'on trouve beaucoup au Mali. C'est pour ça que vous êtes tout le temps au Mali pour non, c'est pas que. Non, mais quand tu dis que c'est parce que je suis tout le temps au Mali, c'est comme si tu dis pourquoi je porte chaussures. Vous voyez, on vous dit que le festival culturel Dogon, c'est le pays Dogon en plein cœur de Bamako. C'est comme si vous étiez à Sanga, à Banani, à Ireli, à Bankas, à Koro. Vous voyez, il y a la médecine traditionnelle, il y a les artisans qui sont là, mais le Dogon n'est pas fermé. Nous avons les Peuls, les Tamashek, les Bozo, tous ceux qui vivent avec nous en parfaite intelligence. Ceux-là sont aussi exposants. Et puis vous avez les concerts, vous avez les artistes qui viennent jouer, c'est pas seulement des artistes Dogon. Donc c'est pour dire que je suis chez moi en fait. C'est un devoir, une obligation morale et spirituelle pour moi en tant que Dogon, en tant qu'artiste, d'être présent à ce festival. Parce que ce festival, il est fait pour qui? Il est fait d'abord pour les Dogons, mais aussi pour les autres habitants du Mali. C'est pour dire, comme vous ne pouvez pas aller au pays de Dogon, comme les Blancs, les touristes ne peuvent pas aller au pays de Dogon parce qu'on dit qu'il y a l'insécurité, mais nous on envoie le pays de Dogon à Bamako, venez voir, à la capitale. Ne vous éloignez pas de nous. Avant vous allez vers nous, mais nous on vient vers vous. Voilà, parce que consolider ce brassage. C'est ça, donc je suis Dogon, je mange Dogon, je dors Dogon, voilà, ma femme est Dogon, mes enfants sont Dogon, papa est Dogon, maman est Dogon, et donc il reste quoi encore? Vous avez même construit, hein? Mais quand tu vas à Sanga, au pays de Sanga, c'est le nom de votre village? Le village c'est Sanga. Maintenant, tu as Sangabini, tu as Orolei. Ça c'est côté maman. Mon papa est de Sangabini. Mais c'est le même village. Hein. C'est-à-dire que tu as arrêté et puis tu fais ça. On t'entend. Donc moi j'ai mon village, j'ai ma maison à la mission. La mission est juste derrière la mairie de Sanga. D'accord. Voilà. Alors maintenant, on va parler du plus grand festival dont vous avez été, vous êtes promoteur, initiateur. Il s'agit du Festival international du riz d'Abidjan, qui est absent depuis quelques années. Oui, nous avons fait 8 éditions non-stop. D'accord. J'ai dit bien 8 éditions non-stop. C'est en 2010, quand j'ai été candidat aux élections présidentielles, après la crise, je me suis dit, bon, ma préoccupation, c'est chercher à repositionner un certain nombre de choses. Parce que le festival, il est costaud. On le fait sur une semaine, le festival du riz, l'un des premiers festivals d'humour, je veux dire, en Afrique francophone. Ça, je pèse bien mes mots.
Et nous allons reprendre ce festival très bientôt, dans le mois d'août, 3, 4, 5 août, au Palais de la Culture, avec le retour de Maké le Dromican, la lune du Waman Show et d'autres performances. On a créé ce festival, effectivement, pour répondre à un besoin, créer un cadre, un espace, pour permettre aux jeunes humoristes de dire « Ah, mon métier là, c'est comme ça on le pratique » et donner la chance à des jeunes talents de s'exprimer. Aujourd'hui, quand vous citez pas mal d'humoristes en Afrique francophone, leur exemple, leur modèle, leur référence, c'est Adama Daiko. Tout à fait. Le Café de l'Aïe, aujourd'hui, nous recevons Monsieur le Président Adama Daiko. Alors, avec lui, ça veut parler de son parcours, de sa visite au Mali, de sa carrière d'écrivain, d'acteur. Puisque nous sommes déjà à la fin de cette émission, Monsieur Adama Daiko, aujourd'hui, moi, je veux vous déléguer à conclure cette émission. D'accord, d'accord. Chers amis, vous qui êtes nombreux à nous suivre, j'ai été très heureux d'être reçu à cette grande émission, le Café de l'Aïe. Vous avez vu, nous avons passé en revue quelques articulations de mon métier. J'ai été très heureux, j'espère avoir répondu à vos différentes questions. Vous savez, l'adage dit, quand la maison brûle, les cafards ne disent pas au revoir. Un homme qui ne mange pas à sa faim ne dure pas dans un WC. Le sourd-muet n'aime pas le bruit. Il n'entend pas, il ne parle pas, mais il voit. Vous m'avez vu, vous m'avez entendu. Merci beaucoup. Et la prochaine fois, vous aurez un autre invité, d'autres parcours, d'autres expériences. Merci beaucoup de nous suivre. À très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Daiko, d'être venu au café. Ça fait plaisir.